le blé, de nouvelles villes poussent dans l'Ouest. Dauphin, Prince Albert, Vulcan. C'est ce que désirait le Premier ministre Sir Wilfrid Laurier. Il en est venu 100 000 l'an dernier. Et il en arrive encore en plus grand nombre. Ils sont déjà au travail, semant, récoltant et moissonnant. En 1904, Petros Varić a pris racine au Canada. Après avoir amassé de l'argent pendant 4 ans, il s'est établi sur sa ferme. Il s'est marié et a fondé une famille. Je me suis bâti sur mon lot. J'ai ouvert un magasin et un bureau de poste. Et je suis devenu maître de poste. J'ai construit une vaste grange pour le bétail et creusé un puits profond. Pendant l'automne et l'hiver, j'ai battu mon grain. Les récoltes sont bonnes, mais pas le service de chemin de fer. Les fermiers de l'Ouest créent des coopératives et s'affirment comme force politique. Il y a maintenant plus d'1 demi-million d'habitants dans les territoires du Nord-Ouest qui veulent leur propre gouvernement. Le Premier ministre promet de créer 2 nouvelles provinces s'il est réélu. Laurier, qui a toujours été de santé fragile, doit se reposer chaque jour. Mais il aborde les élections de 1904 avec une énergie renouvelée. Laissez-moi vous dire, chers Canadiens, que tous les signes l'indiquent. Le 20e siècle sera le siècle du Canada. Le Canada sera l'étoile vers laquelle tous les hommes épris de progrès et de liberté se rapprocheront. Le 1er septembre 1905, Laurier réélu remplit sa promesse. Les territoires du Nord-Ouest sont divisés pour créer l'Alberta et la Saskatchewan. Laurier s'adresse à une foule à Edmonton, la nouvelle capitale de l'Alberta. Partout, je vois de l'espoir. Partout, je vois de la détermination, du courage, de l'enthousiasme pour confronter toutes les difficultés, pour régler tous les problèmes. Nous ne voulons pas que quiconque oublie le pays de ses origines ou de ses ancêtres, qu'il se remémore le passé, mais qu'il regarde aussi vers l'avenir, qu'il songe à la terre de leurs ancêtres, mais qu'il contemple aussi la terre de leurs enfants. Voici le Canada de Laurier, une nation d'immigrants et de blé, d'industrie et de chemin de fer. Mais ce n'est pas le Canada d'Henri Bourassa. Le rival de Laurier voudrait que les Canadiens français se sentent chez eux dans l'Ouest. Implantez dans l'Ouest un rameau du vieux tronc canadien-français et entourez-le d'une atmosphère qui lui conserve sa sève native et ses qualités d'origine. Qu'on laisse venir alors l'Américain, le Doukhobor, le Galicien. Mais il est trop tard pour Henri Bourassa. En 1905, la porte ouverte de Laurier a déjà laissé entrer 1 million d'immigrants. Plus de la moitié viennent des États-Unis et de Grande-Bretagne. La plupart des autres viennent d'Europe et ils continuent d'affluer. Presque aucun immigrant ne parle français. Henri Bourassa en tire des conclusions déchirantes.
Je regrette de voir se développer le sentiment que le Canada n'est pas le Canada pour tous les Canadiens. Nous sommes forcés d'en venir à la conclusion que le Québec est notre seul pays. Au Québec, Bourassa se consacre à une nouvelle tâche, l'animation d'un groupe de jeunes intellectuels canadiens-français, les nationalistes. Dans leur journal, des journalistes comme Olivard Asselin exigent des changements radicaux. Il faut qu'une révolution bienfaisante balaie les abus qui nous déshonorent et nous ruinent. Le premier devoir de la race française est de se donner un gouvernement qui pense pour elle, qui agisse pour elle. Laurier ne peut plus sous-estimer ses adversaires. Notre ami Bourassa a commencé une campagne qui pourrait bien nous causer quelques troubles dans le Québec. Laurier a aidé le pays à entrer dans le XXe siècle. Mais son charme naturel et la chance ne suffisent plus pour faire triompher sa vision du Canada. De nouvelles voix se font entendre au Canada. Et de nouveaux conflits font leur apparition. Les femmes exigent des droits égaux. Les immigrants cherchent leur place dans les villes trépidantes. Le rôle du Canada dans l'Empire britannique déclenche un débat amer. Alors que le monde est engagé sur la voie de la Grande Guerre.